Les Assises du Vivant, donc 30 novembre 2012, Assises du Vivant, c'est-à-dire que le vivant devient une chose publique, c'est-à-dire nous questionne sur ce qu'on fait de, 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 de cette manipulation des OGM, de la transformation, même de la synthèse des organismes vivants. Qu'est-ce qu'on va faire en termes d'agriculture, en termes d'énergie? Alors c'est un moment tout à fait important parce que cette rencontre organisée par l'UNESCO et Vivagora, qui a associé une quarantaine de partenaires, est le point un peu d'aboutissement d'une dizaine d'années pour Vivagora, qui s'est fondée en 2003. L'Agora du vivant, Vivagora, c'est donc le lieu de discussion démocratique sur ce que nous voulons faire avec et par le vivant dont nous sommes. Il y a plein de manières de concevoir, de se représenter le vivant, de vivre avec. Et c'est de ça dont il va être question ce 30 novembre. C'est important parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a quantité d'initiatives d'agriculture alternative, d'alimentation nouvelle. Les gens veulent être davantage maîtres de leur manière de manger, ils veulent être plus proches de leur territoire, ils veulent trouver des nouveaux indicateurs de richesse dans la proximité. Et parce qu'ils veulent sans doute être en lien avec des organismes, en lien avec des personnes, et ça fait du sens. Et c'est donc avec le vivant qu'on va peut-être voir émerger la possibilité de refonder le mouvement technique, non pas, je dirais, dans l'esprit de la rationalité strictement, isoler les organismes, isoler les briques élémentaires de la matière, mais plutôt dans une vision globale, certains disent holistique, une vision qui intègre la cohabitation, qui pour nous est une valeur très importante. La cohabitation, ça veut dire l'éthique, le vivre ensemble.